Georges Sieberschmidt. Est-ce que j'ai bien prononcé, Georges? Oui, exactement. C'est ça. Vous avez un nom suisse. Oui, c'est un nom. Bon, en Suisse, on parle Georg. Bon, en français, c'est Georges. En anglais, c'est George. Très bien. Et comment vous trouvez Haïti? On est venu il y a une semaine, très chaleureuse, l'accueil ici, les gens avec beaucoup de passion pour le sport. Là, il y a un comité de la Fédération haïtienne tennis de table qui a organisé tout et on est bien accueillis et on a passé une très très bonne semaine. Et vous êtes venu en tant qu'expert de la Fédération haïtienne de tennis de table. Expliquez-nous très exactement vos projets à long et à moyen terme. Bon, alors ici, l'objectif primordial de cette semaine, c'était un stage avec des jeunes. On a eu presque une cinquantaine de jeunes. Jeunes, ça a commencé avec la fille la plus petite de 6 ans, jusqu'à des garçons de 15 ans. On nous a ciblés surtout pour les jeunes, moins de 12 ans, pour un stage de détection. Alors, de faire un peu des tests de tout pour voir lesquels sont les joueurs les plus doués. On a ciblé finalement sur 6 joueurs. Et avec ces 6 joueurs, il y a maintenant, on commence un programme, un poursuite à long terme. Est-ce que vous estimez, Georges Sieberschmidt, que le terrain est préparé pour ces jeunes Haïtiens? Est-ce qu'ils ont du talent, effectivement? Je suis tout à fait ravi de voir. Il y a un potentiel énorme ici. Alors déjà maintenant, il y a l'école là où c'est logé, les 3 tables permanentes pour jouer. Et bientôt, c'est le centre olympique qui va s'ouvrir avec une salle permanente pour le tennis de table, avec des entraîneurs employés par le comité international olympique, payés. La Fédération haïtienne de tennis de table reçoit des offices sans payer quelque chose, des entraîneurs, de la nourriture, le logement. Alors, le plat est prêt, alors il faut commencer à travailler. Très bien. Et vous êtes de l'Europe. Comment vous trouvez la température? Est-ce que vous vous êtes habitué? Bon, oui, c'était une sacrée différence en arrivant ici parce que, imaginez-vous, c'était encore mardi matin de la semaine dernière, j'étais sur les skis. Après, bon, je suis voyagé ici, après un jour après, du neige ici à 30 degrés. Bon, mais j'ai l'habitude un peu, je suis souvent dans les Caraïbes. Et c'est ma région préférée, oui. Ah, très bien. Une question plutôt technique. Sur quelle surface on joue le tennis de table? C'est-à-dire la table de ping-pong, comme on l'appelle en Haïti, oui. C'est de quelle mensuration? Les mensurations, c'est 2,74 m de longueur sur 1,52,5 m de largeur. Il y a une hauteur de 76 cm. Bon, ça, ce sont les mesures internationales, mais évidemment, un des grands avantages du tennis de table, c'est qu'on peut jouer partout. Et j'espère que je peux vous montrer que même sur une petite table dans le studio, on peut jouer le tennis de table partout. Et ça, c'est un grand avantage. Alors, espérons qu'en Haïti, on reconnaît ça, on commence à jouer partout. Et on fera une démonstration avec votre partenaire Laurie Feipong, que nous allons recevoir tout de suite après vous. Mais dites-nous, et l'objectif avoué, c'est d'aider les jeunes Haïtiens à aimer le ping-pong, le tennis de table et à s'extérioriser. Oui. Alors maintenant, on a détecté une groupe de 6 joueurs de 10, 11 ans, 12 ans, hein. Et la poursuite, il y a un entraîneur qui les entraîne presque tous les jours. Nous, on fait la poursuite, on garde le contact, on discute avec l'entraîneur national le programme, le contenu. Bon, aujourd'hui, c'est facile, on peut faire des petits films, on peut envoyer sur Skype, on peut se parler, comme ça, on peut faire la poursuite souvent. Et espérons, la Fédération haïtienne reçoit une bourse de solidarité olympique pour faire en automne des stages de formation d'entraîneurs, de formation des joueurs, et ça c'est dans la suite du programme. Et vous comptez revenir en Haïti? Espérons, oui, j'adore. Je suis tombé amoureux avec l'Haïti, avec les personnes ici et surtout avec les petits joueurs là qui il y a des diamants là-dedans. Ah, déjà, ça, je peux vous dire, oui. C'est une bonne nouvelle. Et je m'imagine que, Georges, vous êtes un sportif. Vous avez suivi le match hier entre la Suisse et la Croatie?
Bon, on n'a pas suivi à la télé, bon, probablement c'était pas transmis ici. Bon, j'ai suivi les résultats tout de suite sur mon portable, j'ai reçu les résultats. Bon, on a fait match nul contre la Croatie, mais... Une bonne équipe, la Croatie, quand même. Oui, la Croatie, c'est pas si mal que ça, et ce qui compte, c'est les résultats au Brésil. C'est la préparation maintenant, alors c'est mieux maintenant de pas gagner tout et après être prêt. En Brésil et la Suisse, ils ont des objectifs qui sont assez hauts pour le Brésil. Et très bien. J'aurais bien aimé avoir une petite conversation avec votre partenaire Laurie Faipong. Ai-je bien prononcé? Oui. Très bien. C'est ça. Eh bien, nous allons recevoir Laurie pour d'autres détails sur le ping-pong. Laurie Faipong, c'est l'autre accompagnateur de Georges Sieberschmidt. Ai-je bien prononcé Laurie Faipong? Tout à fait, c'est très bien. Vous bien. n'avez pas un nom français? Alors non, c'est des origines cambodgiennes. Mon père est cambodgien, ma mère est française, mais je suis née en France. C'est ça. De quel côté en France? Alors dans le sud de la France, à Montpellier exactement. Ah, et vous avez eu vent de la prestation de la sélection française en football hier? Oui, la France, je sais qu'elle a gagné 2-0 contre les Pays-Bas. Bon, c'est une bonne préparation pour nous, mais c'est vrai que l'important, c'est qu'on soit prêt pour la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que ça implique, Laurie Faipong, d'être un expert de la Fédération internationale de tennis de table et pour pouvoir aider d'autres pays? Qu'est-ce que ça implique, en fait? Bon, qu'est-ce que ça implique? C'est quand même un challenge pour nous. La Fédération internationale a un très gros programme pour essayer de développer le tennis de table partout dans le monde. On est présent pour tous les continents. Alors bien sûr, moi en tant que Française, je vais plutôt aller dans les pays où on parle la langue française ou à la limite en anglais. Donc pour nous, voilà, c'est un challenge. Il faut qu'on aille dans des pays pour aider à vulgariser ce sport, à permettre aux jeunes joueurs de progresser, à apprendre aux entraîneurs de bien entraîner, voilà tout ce que ça implique. Et en France, comment on procède pour pouvoir inciter les jeunes à aimer le ping-pong? En France, on a quand même 180 000 licenciés, donc c'est quand même un grand chiffre. On a des centres sportifs, on a un très grand centre national à Paris. Donc tout cela ensemble fait que le tennis de table grandit petit à petit. Vous avez déjà visité combien de pays francophones? Combien de pays francophones? En tant qu'expert ou en tant que joueuse? En tant qu'expert. En tant qu'expert. Pour l'instant, j'ai fait 2 pays. Haïti et j'étais en Tunisie également. Et en tant que joueuse? En tant que joueuse, bon, je ne peux pas comme ça compter tous les pays, mais j'ai fait tous les continents. Et en fait, parlez-nous un peu du ping-pong. Quelle est son origine? Alors, je préfère qu'on dise le tennis de table. Mais en Haïti, communément appelé ping-pong. D'accord, on dit le ping-pong. Donc, je vous parle du ping-pong? Oui. Non, du tennis de table, c'est du même pareil. Non, dans l'ensemble. L'origine du tennis de table. Ah, l'origine du tennis de table. Bon, c'est un sport qui a été créé en Angleterre, si je ne me trompe pas, qui est aujourd'hui largement dominé par l'Asie. C'est le sport numéro 1 en Chine. Il y a énormément de pratiquants là-bas. Bon, c'est un sport olympique, donc c'est quelque chose de très bon pour nous. C'est quand même pour la majorité d'un sportif, c'est de participer à des Jeux olympiques. Donc le fait que ce sport soit olympique, c'est très bien. Et c'est un sport qui est bon, qui est connu dans le monde entier et qui peut se pratiquer n'importe où. Il ne faut pas forcément une table standard, mais on peut poser un filet sur une table et puis avec simplement 2 raquettes, ou même si on n'a pas de raquette, avec un livre, on peut jouer au tennis de table. Très bien. Et on aura l'opportunité de vous voir, vous et Georges Sieberschmidt, à l'œuvre tout à l'heure, ne serait-ce que pendant 30 secondes. Et pour terminer, dites-nous exactement, est-ce que, comme l'a si bien dit Georges, vous voyez qu'en Haïti, il y a des talents qui peuvent de toute façon émerger et faire flotter le drapeau d'Haïti à l'extérieur? Ah oui, complètement. Alors c'est vrai que bon, déjà Haïti, c'est 12 millions d'habitants. Nous, pour ce regroupement, on avait quand même 50 enfants. C'est quelque chose de très bien. Il y avait des jeunes donc, qui commençaient à l'âge de 6 ans. On a pu regrouper quelques talents. Et puis c'est vrai qu'il y a des jeunes joueurs qui ont déjà
on dit dans notre langage une très bonne main. Très bien, très bien. Donc c'est quand même une très bonne chose pour Haïti. Et si tout, avec la construction du centre olympique, la formation des entraîneurs, on arrive à continuer à travailler ensemble, je suis persuadée qu'on verra des Haïtiens sur le niveau international. Et ici, à Télésignal, on est déjà tombé sur vos chambres, c'est-à-dire sur vous et Georges. Est-ce que je peux vous demander officiellement de rester en Haïti, à Télésignal, pour nous aider à apprendre le tennis de table? Alors bon, il va falloir que j'en discute avec mes patrons, mais ce serait un plaisir de rester en Haïti, je vous l'assure. On l'aurait aimé. Alors, vous êtes prêts maintenant à faire le show? Oui, complètement. Très bien. Alors je vais vous montrer qu'on peut jouer au tennis de table partout. Ici sur le studio, on a déposé un filet, on a une seule raquette. Mon partenaire a un livre et puis on va commencer à faire quelques échanges. Voilà pour un service. Alors il remet la balle. Je peux faire un effet en arrière en passant dessous ou vers l'avant pour mettre de la rotation. Oh. Il va jouer qu'avec la main. Donc c'est vraiment un sport qui peut se pratiquer n'importe où. Si on n'a pas de filet, on peut mettre un livre également pour faire une barrière. Et je vous donne le conseil à tous de pratiquer. C'est vraiment un sport très plaisant. Oh. Intéressant. C'est bon?